Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un tamponnage. Donc j'ai reçu un kit de tamponnage comme ceci qui m'a été offert par Christelle au Tarifol. Et donc j'ai envie de le tester. Moi je n'ai pas la plaque pour laquelle on peut superposer plusieurs fois les tampons. Donc je vais essayer avec ma planche comme ceci avec les mousses. Voilà. Et donc j'ai choisi mes trois couleurs. On aura donc l'encre e-zinc vert, l'encre bleue toujours de la marque e-zinc, et l'encre rose, voilà, toujours de la marque e-zinc. Donc c'est la hot pink, la light blue et la hot green. Voilà, je me suis toujours pas perfectionnée en anglais, donc désolée pour la prononciation des mots en anglais. Donc en fait, cette planche de tampon se présente donc comme ceci pour réaliser un, voilà, là c'est un tampon oiseau avec plusieurs couleurs. Oui, j'ai oublié, on a besoin de l'encre noire. Donc pour moi ce sera la Stizone. Donc je disais que c'est pour réaliser donc un oiseau comme ceci avec plusieurs couleurs. Donc le kit se présente avec ici donc les 4 tampons noirs, rose, bleu et jaune, plus un 5e qui nous sert de guide, que j'ai déjà positionné pour m'avancer, parce que bon, c'est pas évident à faire déjà le repère. Donc je vais essayer de travailler avec cette planche. Alors c'est parti. Donc le premier tampon s'utilise donc avec l'encre noire, que je vais donc appliquer sur mon tampon. Peut-être que je vous fais bouger, excusez-moi, hein. Voilà, et donc là je vais essayer de prendre des repères avec mon tapis de découpe pour essayer de garder les mêmes repères à chaque fois pour pouvoir repositionner donc cette planche pour les 4 autres tampons, enfin 3 autres, pardon. Donc là c'est parti pour le premier. Voilà, donc j'ai collé ma feuille pour pas qu'elle bouge. Voilà, donc bien entendu l'encre ne fonctionne pas, elle est toute sèche. Donc merci Christelle. J'utilise donc celle qu'elle m'a envoyée dans le swap de Pâques. Et donc on va réessayer donc de repositionner exactement la même chose au même endroit. Donc déjà ça va me permettre de voir si le test fonctionne. Hop. Ça va pas être évident. Donc j'appuie de nouveau. Voilà pour le premier tampon. Donc bien entendu, à chaque fois, il faudra les nettoyer. Pour l'instant, je mets de côté. Donc là, je vais prendre le rose et positionner dans le guide qui se trouve déjà sur ma planche.
Et donc là, je vais prendre mon encre rose de chez Ink. Je tamponne. Et là, je viens essayer de repositionner donc par rapport à mes repères que je me suis fait sur ma planche de découpe. On va venir repositionner le deuxième tampon. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc je retire et je prends le suivant. Donc là, ça sera le bleu. Voilà. Donc on y va pour le bleu. Et je mets toujours pareil ma planche au niveau souhaité. Hop. Voilà. Ça prend forme. Et donc on y va avec le dernier tampon qui est jaune. Donc pour moi, j'utilise du vert parce que je n'ai pas d'encre jaune. Et après, on peut utiliser les couleurs qu'on veut, hein, c'est pas... Voilà. Et je me repositionne. Et voilà. Mon tampon. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, ça a l'air parfait. Je prendrai de plus près à la fin. Et donc avec le premier tampon que j'ai utilisé avec l'encre noire, là je vais venir donc le nettoyer avec le Styles and Clear. Je vais donc nettoyer. Donc voilà, je vais faire sécher mon tampon. Donc, excusez-moi pour le bruit. Un bout de masking tape parce que ça repique un peu. Voilà.
Et donc, avec le premier tampon que j'ai fait en noir, je vais venir mettre de l'encre transparente pour faire un embossage. Parce que je voudrais donc embosser ce joli oiseau, mais pas en totalité. Donc je repositionne à peu près là où c'était. Alors pourquoi j'ai séché entre les deux? Parce que l'encre Easing est aussi une encre qu'on peut embosser et je ne voudrais pas que les couleurs puissent s'accrocher dessus, enfin la poudre à embosser. Là je veux juste faire un embossage mais transparent. Donc ma poudre à embosser, là je vais avoir besoin de décoller ma feuille. Voilà. Et voilà. Donc, je viens mettre ma poudre à embosser on enlève l'excédent. Donc, voilà. Et là, je reprends de nouveau donc mon heat gun pour pouvoir faire donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez le résultat. Voilà. Donc ça donne un petit effet brillant. Voilà, comme ça. À mon oiseau. Donc voilà. Je trouve donc le résultat et le test concluant. Donc voilà. Là moi je vais découper, détourner cet oiseau pour pouvoir l'utiliser sur un projet. Donc voilà la petite vidéo du jour pour un conseil de tamponnage. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.